Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour la review du deuxième chapitre de Dragon Ball. Alors, du coup, le premier chapitre, Bulma et Sangoku s'étaient rencontrés et avaient tous les deux décidé de partir à l'aventure à la recherche des Dragon Ball. Bulma s'était fait kidnapper par un dinosaure, un ptérodactyle debout. Et Goku, avec son bâton magique, l'avait vaincu et avait sauvé Bulma qui s'était pissé dessus. Donc l'aventure va continuer, je vous mens pas que j'ai un peu oublié ce qui se passe, pour être honnête, ça remonte à tellement longtemps en vérité Dragon Ball que j'ai aucun souvenir de cette petite scène, mais tout ce que je sais c'est que le début de l'histoire de Dragon Ball est vraiment tourné vers l'humour. Je veux dire, Akira Toriyama, c'est un auteur de manga qui a évolué avec son public, c'est-à-dire il a commencé par proposer une histoire pour les enfants, et plus ces enfants grandissaient, plus les aventures de Goku devenaient sérieuses, matures et importantes. Alors du coup, on va lire le deuxième chapitre de cette œuvre phare du monde des mangas et j'en reviens tout de suite derrière pour en faire la critique. Allez, à toutes. Ok, je reviens de la lecture du deuxième chapitre de Dragon Ball. Alors, pas grand chose à dire sur ce chapitre. Il est très sympathique et très agréable à lire en réalité. Au début, Dragon Ball c'était un manga un peu d'humour en réalité. C'est les combats se prenaient pas au sérieux. Il n'y avait pas d'enjeu galactique comme il y a aujourd'hui. Et donc, du coup, ce petit, on redescend dans l'échelle de puissance à l'époque où même si Goku il a une force, on va dire Cartoon X, tu vois, il a une super force pour son jeune âge. En réalité, c'est un manga qui est très sympathique à lire. Je veux dire, ça détend complètement l'esprit. Tu te prends pas au sérieux pendant un petit temps, tu te déconnectes un peu de la réalité et du coup, tu profites juste d'une agréable petite balade dans l'imaginaire d'Akira Toriyama. Donc du coup, ouais, c'est Dragon Ball à l'ancienne, tu vois, c'est pas très connu en réalité par les fans de Dragon Ball Z, c'est surtout Dragon Ball Z qui est connu en France. Et ben le fait de ressortir cette édition chez Hachette Cléna, mais je pense que je vais m'acheter la Perfect Edition plutôt. Je trouve que c'est une occasion en or, c'est super sympa. Je veux dire, les anciennes aventures de Son Goku, elles étaient juste chiax. Et du coup, ça fait du bien d'avoir un manga comme ça qui détend l'atmosphère, qui détend les neurones et qui m'aide à apprécier tout simplement le simple fait d'être en vie, entre guillemets. Là j'abuse un peu, mais c'est pour dire en gros que Akira Toriyama à l'époque, il avait un flow qui était juste, qui était un good mood. T'étais pépouze avec Akira Toriyama. Petit à petit, c'est devenu sérieux parce que justement, on commençait à grandir, à devenir plus mature et il pouvait aborder des thèmes comme la mort, comme la famille, tu vois. Des fois, Dragon Ball, ça insiste pas sur des morales. Il n'y a pas vraiment de moment où tu vois, il y a la grosse morale, en mode Goku, il se stoppe et il fait la morale à l'adversaire. Oui, tu n'as pas compris que j'ai grandi avec mes amis, que c'est tous unis, que nous allons pouvoir te battre. Tu vois, c'est un truc qui était un peu moderne dans l'écriture des mangas, qui a cet aspect moral. À l'époque, c'était juste non, fais pas ça, ou tu vois, genre, je veux dire, les enjeux étaient un peu plus égoïstes à un moment, et c'est plus dans les mangas récents où on met en jeu l'humanité tout entière. Tu sais, le héros, il sauve le monde, il sauve le pays, il sauve la ville. Là, c'est des aventures, on va dire, égoïstes. Ça veut dire c'est Bulma qui veut un petit copain, donc qui cherche des boules qui permettent d'exaucer les vœux et qui embarque un enfant dans le délire, sans lui dire que la boule de cristal, elle se sépare après que le vœu soit exaucé et qui s'en battra, et qui veut juste un garde du corps parce qu'il sait se battre. Et moi, je trouve que justement, c'est faire redescendre, on va dire, un peu la narration à des échelles un peu plus humaines. C'est une bonne chose qui peut arriver, qui devrait arriver, et que les scénaristes devraient s'inspirer, on va dire, de ces classiques et de cette simplicité scénaristique qu'avaient certains auteurs, justement, pour écrire leur histoire. Je veux dire, là, en plus, dans ce chapitre-là, ce qui est particulier, c'est que Goku, il vient des montagnes. Il a grandi dans une maison avec son grand-père sans accès à la technologie. Donc, déjà que Bulma, elle a des capsules qui peuvent transporter tout et n'importe quoi. En plus de ça, elle a de l'électricité. Donc, il fait jour à l'intérieur. Elle a de la plomberie. Elle a un lit douillet. Elle a la télévision. Et Goku, il découvre tout ça. Il découvre, on va dire, la vie d'un citoyen d'une ville.
Et bon, je pense pas qu'Akira Toriyama, il ait cherché à faire une allégorie de la vie avec cette découverte. Je pense plus qu'il a fait ça pour l'aspect comique et intriguant de l'affaire, genre à quoi ça ressemblerait un enfant qui a grandi dans les montagnes et qui est super fort. Et ben, ça ressemblerait à ça, du point de vue d'Akira Toriyama. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur ce chapitre. En réalité, le lore de Dragon Ball ne se développe pas au début, hein. C'est la première aventure de Sangoku et de Bulma. Ils trouvent les Dragon Ball assez rapidement. Et l'ennemi, il n'est pas très fort. Je veux dire, il est plus, c'est plus un esprit cartoon. Cette ambiance de Dragon Ball au début, donc du coup il n'y a pas vraiment d'étalage de puissance, de Kaioken, de théorie sur la prochaine transformation de Goku et Vegeta. Je veux dire non, il y a juste ok, c'est quoi l'ombre menaçante à la fin du chapitre, mais moi j'ai reconnu qui c'était, et juste si jamais il y a un mec qui il se fait le délire de se taper Dragon Ball depuis le début en suivant cette série de vidéos, bah tu sais quoi, je vais pas vous dire qui c'est, et je vais garder cette info pour le prochain épisode. Bref, on va s'arrêter ici pour cette review. C'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.